Énergie de singularité. Alors, j'aimerais dans cette session te parler d'énergie, de toi, d'un projet passion que peut-être tu pourrais avoir, mais qui fait partie aussi d'une singularité, que tu vas pas te laisser influencer par les autres, parce que si tu te laisses influencer par les autres, que tu copies peut-être un projet ou que tu t'inspires d'un projet d'une autre personne, tu vas simplement le faire moins bien que cette personne-là parce que tu n'es pas cette personne-là et ça ne te représente pas toi, ce n'est pas toi. Par contre, cependant, si tu crées ton propre projet qui vient de ton cœur, que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, eh bien, tu seras le plus apte à le faire parce que ton idée, c'est le toi, ça vient de toi, c'est finalement tu connais exactement comment, où tu voudrais que ton projet arrive, comment conduire ton projet jusqu'à ce que ce projet-là peut-être génère de l'argent et te tienne vraiment à cœur. Et donc, c'est important que tu ne te laisses pas trop influencer par des sources extérieures. C'est tellement tentant de passer beaucoup de temps à regarder des vidéos, à se former et on pense que l'on n'est jamais prêt. Et finalement, ça rejoint un peu le problème du syndrome de l'imposteur. On pense qu'on n'est jamais prêt, on regarde pas mal de livres, on achète des livres, on achète des formations au lieu de directement se lancer. Il y a plein de fois également où tu achètes des livres et pourtant tu n'en as même pas encore terminé, mais c'est un peu aussi le syndrome de l'objet brillant. Tu dis oui mais ce livre-là il a l'air chouette, ah ce nouvel iPad il a l'air chouette, il est petit, je pourrais dessiner ou bien écrire un peu partout. Moi je me suis acheté une Freewrite, je me suis dit ah oui mais j'ai du mal à être focus, à ne pas être déconcentré sur mon ordinateur, je devrais écrire sur une Freewrite. Et finalement, à chaque fois, tu te dis « Oh, mais ça sera mieux comme ça, maintenant, je ne suis pas encore apte à le faire. » Et tu penses que tu n'es jamais prêt, tu penses que finalement, tu n'es pas assez professionnel, tu dois encore te former, mais finalement, la meilleure manière d'être bon et d'apprendre, c'est en réalisant des choses, c'est en produisant des choses et après tu vas visionner ton contenu, tu vas dire j'aurais dû faire de cette manière-là, tu vas demander du feedback et tu vas itérer et finalement c'est par la pratique que tu deviens finalement le meilleur, que tu deviens l'expert. Il y avait d'ailleurs cette étude, c'était une étude de poterie, et donc il y avait deux classes différentes de poterie, de fabrication de poterie. Une classe qui était jugée sur le nombre de poteries, c'était de la poterie en terre glaise je pense, sur la quantité, et l'autre, il devait simplement faire une seule poterie, un seul vase, et c'est tout. Un seul, et ils étaient jugés sur la qualité également. Un seul. Mais un seul, le plus beau vase, la plus belle poterie. Et l'autre groupe de la classe, c'était un workshop, donc c'était plus ou moins un cours, un atelier peut-être d'un an de poterie, de fabrication, de vases, etc. en terre glaise, et l'autre c'était la quantité. Et finalement, ils se sont rendus compte que la classe qui était jugée sur la quantité et pas sur la qualité du seul vase, mais sur la quantité, eh bien à la fin, peut-être le 50e ou le 100e vase était de manière supérieure, et la qualité était de qualité supérieure que l'autre groupe qui était jugé sur produire un seul vase, mais d'une qualité incroyable, avec de belles finitions, avec peut-être de beaux détails. Et bien l'autre classe, en effet, la quantité, ils avaient produit tellement de quantité qu'ils avaient trouvé des manières de faire une poterie. Ils se disent, bon, la deuxième poterie, je vais le faire un peu différemment, puis la troisième un peu comme ça, puis la cinquième, la sixième, et ils avaient itéré, ils avaient trouvé de meilleures manières pour créer une meilleure poterie. Et ça montre bien, et d'ailleurs il y avait la même expérience qui était faite pour des photos, sur la qualité des photos. Il y avait deux groupes qui étaient jugés, un sur prendre une seule photo, mais la plus belle photo, et l'autre, à nouveau, la quantité du nombre de photos, et le résultat était pareil. Ça montre bien qu'il faut pratiquer. Parfois, tu te laisses un peu finalement, un peu paralysé. Tu as l'impression que tu ne t'y connais jamais assez, tu te formes, et finalement tu ne te lances pas. Et apprendre aussi de ses réussites précédentes, ça aide également. Apprendre de ses échecs précédentes, ça aide également. Je te suggère d'ailleurs de créer des notes où tu mets par exemple un hashtag, donc un mot-clé
échec ou bien une catégorie échec avec toutes les notes des échecs qu'il ne faut plus faire. Et ainsi, à chaque fois que tu produis un nouveau projet, tu vas lire, tu vas regarder ce résumé de choses que tu as appris dans le passé de tes échecs, parce que c'est très facile de finalement reproduire le même échec parce qu'on ne s'en souvient plus, on est distrait. Donc, se remettre à jour de ces échecs, je regarde la batterie de mon téléphone, se remettre à jour de ces échecs, c'est important de se dire, ah oui, il y a un mois, il y a un an, j'avais fait cette erreur-là, maintenant je refais un projet similaire, il ne faut plus que je refasse cette même erreur. Mais la même chose de tes réussites, apprendre de tes réussites précédentes, c'est très important et tu vas voir que ça va te permettre finalement d'avancer beaucoup plus vite et d'augmenter la courbe de réussite grâce à l'apprentissage de tes réussites précédentes. On a tous finalement déjà réussi des belles choses. Donc la quantité, faire finalement itérer et apprendre de ses erreurs et de ses réussites précédentes. Moi, je te souhaite tout le meilleur et d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai une surprise pour toi parce que je sais que c'est pas facile et c'est pour ça que je t'ai concocté un atelier complet qui va de A à Z et qui se repose sur plusieurs heures. Cet atelier, s'appelle Immersion profonde et Intérieur qui propulse. Ce sont finalement deux ateliers très complémentaires. Je te suggère d'abord de suivre Intérieur qui propulse, qui va vraiment être la fondation, et puis après, Immersion profonde, qui va s'ajouter dessus. Ça se trouve sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu pourras acquérir ces deux ateliers. Ces deux ateliers, je te prends par la main, on va tout refaire de A à Z. On va d'abord débroussailler, recommencer sur de bonnes bases et on va améliorer tout ton quotidien pour que tu sois un expert de la production de choses et tu vas pouvoir exceller directement beaucoup plus rapidement dès la première semaine dans ton projet passion que tu souhaites. Si tu aimes bien le format livre, je voudrais aussi t'inviter à lire mon livre « Votre succès n'est pas loin ». En effet, c'est votre succès. En effet, je suis peut-être un peu plus distant en écriture. Votre succès n'est pas loin. Ça se trouve, il y a également un lien qui s'appelle Mes livres, qui se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus, tu pourras acquérir mon livre « Votre succès n'est pas loin ». Je te souhaite une excellente journée sur ce. Et dans ce livre, d'ailleurs, Votre succès n'est pas loin, c'est un livre de plus de 200 pages, je donne vraiment tout. Il y a un avis qui est seulement de 3 étoiles, je me demande vraiment pourquoi, je suis sûr que cette personne-là a lu seulement 2 pages de ce livre. Mais toi, si tu lis le livre en entier, je suis sûr à 300%, d'ailleurs, tu pourras sinon me contacter si ce n'est pas le cas, que ton avis sera très différent. Et je te retrouve donc dans ce livre et dans mes ateliers. Je te souhaite vraiment tout le meilleur parce que je veux vraiment que tu réussisses. Je suis avec toi et je crois en toi. À tout de suite.